Le premier invité du magazine d'information de cette semaine, euh, Monsieur Pierre Rohr, il est le président de l'association Future. Il va nous expliquer ce que c'est que l'association Future et leur domaine d'activité. Nous allons essentiellement parler du développement de l'état de droit et du civisme. Et ce sera autour de ces thèmes que vont se dérouler les échanges ici sur le plateau. Monsieur Rohr, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Alors, je le disais, vous êtes le président de l'association Future, une association qui intervient dans plusieurs domaines. Nous avons notamment le développement, l'éducation, le civisme, l'état de droit. Alors, on a constaté que votre futur est écrit d'une manière, expliquez-nous un peu pourquoi Future. Vous êtes... Merci, madame. J'ai choisi le nom Futur parce que je vois le lendemain de la jeunesse. La jeunesse que nous allons laisser. Et il faut vraiment qu'on leur parle de l'avenir. On doit leur mettre en garde pour ces bonnes choses. Étant donné que notre démocratie n'est pas encore mûre, plutôt que certains citoyens qui veulent, qui ont acquis certaines expériences dans la société, dans leur déplacement, puissent apporter quelque chose à la jeunesse. Raison pour laquelle le nom Futur a été choisi. Alors, pourquoi ce choix sur la jeunesse? C'est la relève de demain. Disons que l'arrivée de notre démocratie, nous avons fait beaucoup de constats. Ce constat, il faut que ceux qui ont acquis certaines expériences puissent se lever très tôt pour encadrer cette jeunesse qui va à la dérive. Raison pour laquelle vous avez porté votre choix sur la jeunesse. Alors, dites-moi, l'association Future, vu que vous voulez encadrer cette jeunesse, est-ce que les membres de cette association sont des jeunes ou bien ce sont des personnes mûres qui veulent apporter leur aide à ces jeunes-là? Dans l'association, il y a les personnes les plus âgées et les personnes de troisième âge, la jeunesse et les hommes d'expérience. Ok. Alors, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et comment se font vos activités? Vous allez sur le terrain pour sensibiliser les jeunes ou bien comment ça se fait d'habitude? On a commencé à sensibiliser les gens. Et d'abord par les médias et de porte à porte. Raison pour laquelle j'ai sollicité les CDQ qui sont des personnes sur le terrain qui peuvent vraiment jouer ce rôle qui de peuvent toucher ces couches de la jeunesse. Alors, dites-moi, vous parlez entre-temps de civisme, vous parlez de l'état de droit, vous parlez de développement, et il y a autre thématique, mais je vais m'intéresser à trois de ces thématiques-là. On va parler d'abord du civisme. Quand vous parlez de civisme, là, vous faites allusion à quoi? Vous parlez de quoi réellement? Je donne un exemple. Par exemple, le civisme, aujourd'hui, tout le monde sait que la démocratie, ce qu'il a amené, ce qu'il a apporté, vraiment, le civisme est négligé. Les gens, dans l'habillement d'abord. Dans l'habillement aussi? Dans l'habillement, dans le parler. Souvent, la jeunesse, quand ils parlent à leurs parents, vraiment, on voit des mots déplacés.
Donc il faut que ça se corrige le plus que possible. C'est la raison pour laquelle j'ai touché les CDQ des quartiers pour relever ces points, spécialement les enfants qui ne veulent pas respecter les parents, qui veulent montrer à ses parents qu'ils sont plus intelligents qu'eux. Il faut que le CDQ joue son rôle. Et je n'ai pas hésité à dire à donner des instructions à ces CDQ d'informer la police et la gendarmerie pour les aider à redresser ces jeunes qui tentent toujours à embêter leurs parents. Alors, avant de venir aux jeunes qui tentent d'embêter les parents, par rapport à l'habillement, en quoi est-ce que incivisme et habillement s'associent? Oui, l'habillement, vraiment, c'est déplorable. Je donne un exemple, par exemple. Allez-y. Il y a des femmes qui sont au foyer aujourd'hui qui portent des habillements vraiment déplorables. Non, c'est peut-être pour attirer leur conjoint. On ne sait jamais. Non, est-ce que le papa est d'accord que ma femme porte des trucs comme ça? Nous savons que nos grands-parents ou bien nos mamans, nos papas, leur habillement quand même c'est exemplaire. Depuis que la démocratie est arrivée chez nous en Afrique, on voit vraiment un déplacement. Des femmes qui teintent leurs cheveux, par exemple. C'est pas bon? Non. Et ça grave. Aussi, c'est l'incivisme? C'est pas dans notre culture. Alors, si je vous comprends bien, tout ce qui n'est pas dans notre culture africaine, c'est de l'incivisme? Oui. Ça, obligatoirement? Oui, parce qu'il ne faut pas dire que, bon, il y a un adage qui dit que c'est au son du tantôt qu'on danse. Mais nous, spécialement, nous en Afrique, on ne doit pas suivre ces blancs. On doit respecter notre culture, notre tradition. Parce que une femme qui s'habille comme ça, je me demande, une jeune fille qui sont dans les quartiers, qui s'habille comme ça, comment quelqu'un peut les marier facilement? Et il y a des hommes qui trouvent leur goût dans ça. Là. Tout ça là, c'est parce que ils copient les Européens, ce qui n'est pas bon, ce qui est déplorable. L'incivisme dans nos quartiers, comment les gens embêtent nos chefs, d'autres disent qu'ils ne sont pas bien élus, ne sont pas bien choisis. Déjà, disons que l'État ou le gouvernement a vu quelque chose, raison pour laquelle il a choisi ce créneau pour désigner les chefs. Donc, l'incivisme, c'est vraiment vaste. À l'école, l'habillement de la jeunesse, on vous dit de faire le dedans, ils ne respectent rien. Et des fois, ils font ça aussitôt sortis, c'est physique, ils enlèvent. Alors, dites-moi, vous avez parlé du cas des enfants récalcitrants, si on peut le dire ainsi, et vous avez évoqué l'aide des CDQ. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Quand un enfant se montre récalcitrant, souvent c'est pas dans la rue, hein, c'est à la maison que ça se passe. Est-ce qu'il revient aux parents d'aller voir les CDQ pour leur dire que mon enfant m'a manqué de respect, j'ai pas pu réagir et je viens vous appeler pour réagir à ma place, ou bien vous surprenez les enfants et les parents au même moment? Comment ça se passe? Nous, par exemple, un quartier comme Bête, vous voyez comment les habitations sont... Ok. Oui, voilà. oui. Quand tu es dans cette maison, tu peux voir ce qui se passe dans l'autre maison. Et c'est un exemple que je donne. Oui. C'est un quartier, c'est un des anciens quartiers où vous pouvez vite constater ce genre de comportement. Où dans telle maison, une distance par exemple, de 10 mètres, l'autre est au courant que
Il y a Dans quelque cette chose qui se maison, il y a passe. quelque chose qui se passe. Que Kofi a insulté sa maman ce matin. Et l'autre, Isabelle est rentrée ce matin à 3 h du matin. Ah, ça Alors aussi, que- c'est l'incivisme. Non, c'est-à-dire que ces gens De comportement déplacé. C'est un peu ça. Tout ce monde font partie de. Je ne veux pas dire que c'est. Si tu viens d'une famille, c'est les enfants de l'État. Ok. Tout ça là, on peut pas Donc, dire que. le voisinage peut alerter. Voilà. Oh, d'accord. C'est l'État qui est responsable de tout ça. Donc, l'incivisme, c'est toujours l'incivisme. Mm. Voilà. L'État met toujours sa bouche dans tout foyer. Et voilà, quand vous parlez de développement, Mm. c'est sur le plan économique, sur quel plan par exemple? Le développement. Mais c'est sur le plan communautaire. Le développement, c'est vaste. On parle de développement, comment aider sa population à grandir. Il y a beaucoup de choses à faire. Pas forcément l'apport du gouvernement ou bien de l'État. Avec des petits moyens, tu peux créer quelque chose en attendant que l'État vienne en aide. Mhm. Moi, quand je parle de développement pour ma communauté, par exemple, il y a des terrains. Par exemple, je peux demander au CDQ de s'organiser, ou bien comment on appelle, les groupes folkloriques de s'organiser, où je peux faire leur trouver des papayes solo à planter sur une superficie de 2 hectares, 1 hectare. Et à partir de là, ils peuvent gagner quelque chose, ils peuvent avoir quelque chose dans leur compte, dans leur budget. Mhm. Eux-mêmes peuvent s'organiser. Il y a des hôtels, il y a des gens qui peuvent revendre facilement sur place. Ok, donc votre idée, c'est de les aider à commencer quelque chose Voilà. pour le futur. Voilà, les initier à quelque chose. Par exemple, on peut faire les pondeuses pour les femmes, les groupes folkloriques, les associations, etc. Est-ce que les gens écrivent les projets et viennent vous les soumettre, ou bien c'est vous-même qui vous déplacez pour aller vers, puisque vous parlez souvent des CDQ, vous allez vers eux, de vous trouver des groupes et autres là. Comment ça se fait? Vous savez, il faut organiser les gens. Mhm. Tu peux commencer par tes propres moyens. Quand tu commences, quand l'État voit que c'est du sérieux, ou bien les bailleurs de fonds sont là, ils sont à l'écoute, il peut, d'un seul coup, vous faites appel, vous approchez, vous dites, vous faites quoi au juste. Et là, à partir de là, il y a l'Agence française de développement, par exemple, le PNUD qui est là, la BOAD, il y a des fonds garantis qui sont là. Mais essentiellement, que les jeunes, eux, ne savent pas que ces fonds existent. Donc, vous, étant expérimenté, vous savez qu'il y a des fonds comme ça qui sont destinés à aider les jeunes. Voilà. Donc, à partir de là, de leur organisation, vous les aidez à rentrer en possession de ces fonds-là pour développer quelque chose. C'est ça. Voilà, on voit que dans votre développement, vous parlez souvent des CDQ, des chefs de quartier. Quels sont vos rapports avec les différents chefs de quartier ou bien les différentes organisations dans les quartiers? Et aujourd'hui, on parle de la sécurité. Mhm. Si les CDQ ne sont pas organisés, CDQ ne collaborent pas avec les chefs, il peut y avoir une déstabilisation. Parce que les CDQ, s'ils sont bien organisés, ils peuvent apporter leur contribution, leur soutien, leur appui aux forces de l'ordre. Force de l'ordre qui vient le matin, qui est au bureau, il a besoin de la population, de l'informer sur, par exemple, certains cas. Si on voit ici quelqu'un, un groupe de personnes qui sont arrivées dans le quartier, c'est le CDQ.
lui aussi doit s'organiser avec des jeunes, Mhm. il doit alerter les forces de l'ordre à sortir. Revenons à votre question. Et vous m'avez posé la question. Vos rapports avec, avec les chefs de quartier, les CDQ, comment ça se tout passe? développement doit commencer par la base. Le CDQ, quand il y a la sécurité, disons quand il y a la sécurité, c'est la raison pour laquelle je me penche beaucoup sur les CDQ, les chefs, et ensuite ça va chez l'autorité. Alors, parlons maintenant de l'état de droit, puisque nous n'avons pas assez de temps. L'état de droit, vous mettez quoi dans l'état de droit dans vos actions? Bon, l'état de droit, quand on parle de l'état de droit, je crois que l'état de droit, et avant il y a de n'importe quoi. Mhm. Aujourd'hui, les gens ont compris que si les gens n'ont pas compris, moi je dis aux gens Je comprends. qu'aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un on va voir, c'est déjà une menace de mort. On peut prendre ça comme une menace de mort. Mhm. Quand tu tapes ton enfant ou bien tu tapes ta femme, tu saches que tu es en train de violer la loi et que tu peux aller en prison. Donc, j'ai voulu expliquer ça à la population, que aujourd'hui il n'est pas permis de dire on va voir, ou bien de menacer sans être puni, ou bien dire que, ou bien taper sa femme, ou bien son enfant, ou bien quelqu'un. Même son enfant? Oui, oui. L'enfant appartient à l'État. Mais c'est mon enfant. Oui, mais ça appartient à l'État. J'ai le devoir de l'éduquer. Raison pour laquelle il y a le social. Le social qui est là, c'est l'État. Le social que l'État nous apporte. Donc ça veut dire que l'enfant appartient à l'État. Mais c'est avant tout mon enfant. C'est l'état de droit, c'est l'évolution de l'état de droit qui dit que l'enfant, c'est pour l'État. Alors, dites-moi, il faut expliquer à la population. Vous avez parlé tout à l'heure de menaces de mort, genre quelqu'un qui dit on va voir et autres là. Si je vous dis par exemple on va voir et que vous n'allez pas porter plainte. Ça rentre dans l'ignorance. Okay. Donc, c'est l'ignorance qui nous tue. C'est notre problème en Afrique. C'est l'ignorance. Je veux expliquer. L'association, le futur, veut expliquer à la population que aujourd'hui, ce n'est plus permis de menacer. Quand tu veux menacer, sache que il y a un test. On va appliquer la loi. Disons, on va t'appliquer la loi. Dès que tu es en face des forces de l'ordre, on va te lire ça. Donc, c'est pas la police ni la gendarmerie qui t'arrête, mais l'état de droit que nous réclamons. C'est ça qui va t'amener dedans. Donc, il faut que l'ignorance, là, comme on le dit, l'ignorance tue. Raison pour laquelle je me suis accentué sur ce point-là. Oui. Exemple, nos femmes, par exemple, on te dit, ton enfant est malade, on l'amène, je ne peux pas dire, ou bien le médecin dit, de lui donner, de respecter et comment donner le médicament. La maman mélange tout. On lui dit de lui donner des demi-comprimés, exemple. Non, ça c'est autre chose. C'est peut-être que la maman, excusez-moi, la maman n'est pas instruite. Donc, elle n'a pas pris le temps de lire l'autre là. Ça elle n'a pas allé à l'école. Nos parents n'ont pas été à l'école. Mais on remarque que c'est aujourd'hui, les femmes créent les mêmes bêtises. C'est aujourd'hui, à l'heure du 21e. Nos mamans n'ont pas été à l'école, mais eux, ils respectent. Tout ça là, c'est l'ignorance. Parce que les femmes, au foyer, ils ont la tête en l'air. Ils ne sont pas conscients. À partir du moment où tu as accepté faire
un foyer et jusqu'à accepter faire un enfant, exemple, faire un enfant, tu dois être conscient. Tu dois Mais elle n'est pas seule dans le foyer, il y a son mari qui doit l'accompagner. Le mari n'est pas là. Nous, on sort, on revient avec, on vient vous nourrir. La femme travaille, raison pour laquelle je ne suis pas à la maison, je suis ici. Mais il faut prendre les dispositions. Il faut prendre les dispositions, vous êtes ici. Mais dire tout de suite que la femme est à la maison, vous sortez, vous venez les nourrir, ce n'est pas, on griffe les injuriés. Non. Je veux dire que quand on prend, combien de femmes qui travaillent, bon, disons que beaucoup ne travaillent pas en plein temps. Disons 20%, 80%, c'est les hommes qui travaillent, qui sont vraiment... Vous en êtes sûr? Oui. Avec cette statistique que vous sortez, vous en êtes sûr? C'est vrai. Alors, même si je ne suis pas convaincue, c'est votre vision de la chose, je suis sûr que les téléspectatrices qui nous suivent ne sont pas convaincues avec cette statistique que vous venez de sortir là. Alors, dites-moi, l'association Futur, vos activités se limitent uniquement à Lomé ou bien vous allez à l'intérieur du pays? Bon, une fois, on est allé à Diagoulé, la sensibilisation continue, mais bientôt on ira à Diagoulé pour aller sensibiliser les gens. Et toujours avec l'appui des responsables de quartier, c'est ça? Et oui, les responsables communaux. Je travaille souvent. J'ai pris CDQ comme base. C'est la base de tout. CDQ, c'est comme vous l'avez dit, CDQ c'est la base. CDQ doit informer les chefs du quartier. CDQ doit informer la police, la gendarmerie. Et ça rentre dans la sécurité. Et puis, le pays peut évoluer. Quand il y a la sécurité, le pays peut évoluer. Quand il n'y a pas la sécurité, on ne peut rien faire. Alors, merci à vous, monsieur Aurore. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de l'association Futur, une association qui intervient dans plusieurs domaines. Ici, sur ce plateau, nous avons parlé d'abord du civisme, de l'état de droit et du développement. Nous vous souhaitons une bonne chance. C'est pas facile. Nous espérons que dans les mois à venir, vous irez jusqu'au nord du pays pour cette sensibilisation-là, amener la population à connaître ses droits, amener la population à respecter les lois en vigueur dans le pays. Merci à vous et surtout bonne chance avec votre association. Chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de notre entretien. Nous allons marquer une petite pause et recevoir le second invité.